Maintenant, disons quelque chose au Seigneur, prions tous ensemble. Parlons à notre Dieu en ce jour de prière, alors que sa présence est ici. Lui qui avait dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici ce soir pour prendre notre prière, pour prendre notre requête. Élevons nos voix maintenant, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore pour ces instants. Oh Dieu, nous venons encore dans ta maison ce soir. Papa, pour répondre à cette invitation, en cette journée de prière, Seigneur. Nous venons, oh Dieu, t'offrir tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous venons te donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes nos requêtes, toutes nos attentes, Seigneur. En toi, nous avons notre confiance, en toi, nous avons placé tous nos espoirs, pour qu'il n'abandonne jamais, qu'il ne déçoive jamais, oh Dieu. C'est en toi que nous nous confions ce soir. Heureux du privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour, sa paix, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Oh oui, heureux, heureux du privilège, ma vie est dans sa main. Oh, pourquoi m'inquiéterais-je encore du
chaque jour sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, oui, c'est vrai que ta grâce nous suffit, Seigneur. Il est écrit, ton prophète l'a dit, que la grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme grâce. Et ce soir, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes rien. Nous reconnaissons que nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas fourni d'efforts quelconques. Ce n'est pas à cause de notre bonté. Ce n'est pas à cause de notre bonne vie. Mais c'est simplement ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui nous a réunis ici ce soir. Nous te disons merci. Nous t'acclamons. Nous te disons merci, Jésus, pour le souffle de vie et pour cette grâce d'être encore ici, pour pouvoir te parler par le moyen de la prière, pour pouvoir entendre une parole qui vient de toi, Seigneur. Jésus, 1000 mots des hommes ne peuvent pas être comparés à un seul mot venant de toi. Parce qu'un seul mot venant de toi, Seigneur, cela règle la question à tous nos problèmes. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour écouter ta sagesse. Parle-nous, Seigneur, en quelque temps et prends toutes les requêtes qui te seront adressées ici ce soir et que tu puisses les exaucer. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as envoyé parce que nous étions dispersés par-ci et par-là dans le monde. Mais lorsque ta voix a parlé, nous l'avons entendu et nous l'avons reconnu, Seigneur. Maintenant, ce soir, prends le contrôle de tout alors que nous te déposons tous nos problèmes, tous nos fardeaux. Agis, Seigneur, bénis ton serviteur. Lorsqu'il se tiendra ici, qu'il soit une bénédiction pour nous. Au reste, prends le contrôle des chants et tout ce qui se fera ici pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à cause de lui. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes encore contents d'être dans la maison du Seigneur? Amen, amen. Tu peux saluer ton frère, dis-lui shalom. Amen. Je suis content de te revoir ici ce soir. Amen. Nous sommes là pour notre Dieu. À la croix où mourut mon sauveur, gloire à son nom, gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur, gloire à son nom. À la croix où mourut mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. La leçon fut appliquée à mon... Alléluia, gloire. Oh, chantons gloire, gloire. Oh, alléluia. Oh, agneau immolé. Chantons. Oh, chantons gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. Oh, moi je suis incroyablement sauvé. Oh, dans la douceur, Jésus est en moi. Là, à la croix, oh, il m'arrête. Alléluia. Nous disons gloire. Oh, alléluia. Oh, agneau immolé. Alléluia. Nous battons les mains, nous chantons. Oh, chantons gloire. Oh, alléluia.
Alléluia. Oh oui, fontaine, fontaine qui sauve du. Moi je suis heureux d'y être plongé. Là-bas Jésus me sauvait, Alléluia. Église gloire. Oh Alléluia. Oh agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de bonté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarne, oh tout est en lui. Amen. La plénitude est tout est. Amen, amen. Oh, et tout est en. Oh oui, Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'éternel. Le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son. Oh oui, tout est en lui. Amen, amen. Oh, divine, tout est. Amen, amen. Oh ouais. Oh oui, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection. Oh, tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en qui? Oh, tout est en lui. Amen, amen. La plénitude est toute. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Amen. Oh ouais, le Dieu que nous attendons sera la quelle chanson de l'Israël revenu. Quand paraîtra Jésus, il viendra pour délivrer notre agneau des péchés. Oh, la plénitude est en lui. Oh, oh, tout est en lui. Nous battons la main. Amen, amen. Oh ouais. Tout est. Amen, amen. Alléluia. Nous battons la main. Oh ouais. Oh, je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oh oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en. Oh, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Oh, 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 alléluia.
consolateur. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Oh, oh, oh. Oh oui, marchons, marchons sur les trois chemins. J'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure. Oh, oh oui, je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut. Oh, puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Oh, oh, oh. Louia, il demeure. Oh oui, marchons. Oh, oh, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur, nous disons. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Oh, oh, oh. Oh oui, marchons, marchons. Oh, oh, j'ai la joie le jour, la nuit. Oh oui, il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre. Oh, oh, toute ma. Oh, Jésus satisfait mon âme. Ah, c'est lui qui satisfait mon âme. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Oh, oh, oh. Ah. Oh oui, marchons, marchons. J'ai la joie. Oh, oh, oh. Pour la dernière fois, pour la dernière fois. Oh, il demeure. Oh, il demeure. Oh, oh, oh. Ah. Oh, marchons, marchons sur les trois chemins. J'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Amen. Alors que nous laissons la place à son serviteur, on va jouer. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Oh. Il est appelé la parole. La parole. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous ensemble. Je vous salue ce soir dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous n'allons pas perdre du temps parce que nous n'avons que beaucoup de temps pour prier. Dans le temps consacré pour la prière aujourd'hui ou le culte, nous allons consacrer beaucoup de temps pour la prière. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu parce que je voudrais vraiment que nous puissions laisser assez beaucoup de temps pour la prière. Nous sommes dans la Bible, dans Luc 19, les versets 30 jusqu'à 36. J'aimerais que nous puissions très attentivement suivre cette lecture, car c'est une situation, une scène qui se produit, qui est merveilleuse pour chacun de nous. Luc 19, 30. En disant
allez au village qui est en face. Quand vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, bénis la lecture de la parole que nous avons lue. Donne-nous le contexte au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler dans quelques minutes d'un petit sujet, la délégation du pouvoir. Quand nous suivons de plus près cette scène, cette lecture que nous avons lue, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train de parler à ses disciples. Et en parlant, il dit des choses qui, si les disciples n'étaient pas attentionnés, n'étaient pas trop profonds dans ce que Jésus disait, ils allaient se poser plusieurs questions. Mais remarquez que quand Jésus a parlé, aucune personne n'a contesté ce que Jésus avait dit. Tous sont allés pour écouter et mettre en pratique, observer ce que Jésus leur avait dit. Cette scène de la délégation du pouvoir est en train de se faire pendant que Jésus est presque à la fin de ses jours. Ça veut dire que c'était des disciples, c'était des gens que Jésus avait parlé, ils avaient écouté Jésus, ils avaient vu Jésus faire des choses. Ils avaient vu des moments où Jésus donnait des instructions. Ils avaient vu des moments où Jésus pouvait guérir les malades. Ils avaient vu un moment donné où Jésus pouvait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ils avaient vu Jésus, à un moment donné, la femme, à la perte de sang, le toucher. Ils avaient vu Jésus dire aux gens, va, ta maladie est guérie. Ça, ils voyaient Jésus le faire. Mais eux-mêmes n'avaient pas encore expérimenté cela. Et ici, Jésus leur dit, allez dans le pays, ou plutôt les villages voisins. Là-bas, quand vous y serez, vous allez trouver un anneau. Et cet anneau, personne ne l'a jamais utilisé. Et vous allez le détacher et vous allez l'amener. Mais quand on vous posera des questions, pourquoi vous les détacherez? Vous direz que le maître en a besoin. Amen. Jésus prenait ses paroles. Jésus prenait son pouvoir. Pour Jésus, la chose était déjà réalisée. Pour Jésus, cet anneau que lui, Jésus voyait, là où il n'était pas là, cet anneau s'était déjà déplacé de là et était déjà avec Jésus. Amen. Ça, c'était pour Jésus. Mais Jésus ne voulait pas que cela se fasse par lui. Il voulait que ses disciples fassent cela. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Vous avez déjà écouté Jésus. Vous êtes avec Jésus. Vous vivez avec Jésus. Vous marchez avec Jésus. Il vous dit, oh, je suis là. Faites-le vous-même. Je prends mes paroles. Je prends mon pouvoir. Je vous les donne. Agissez. À toi d'agir. Si les disciples avaient dit, mais maître, Seigneur, vous voyez, cet anneau-là ne serait pas venu. Lui, il leur a seulement dit, allez-y. Ils ont réfléchi, ils ont dit, oh, quand on ira, c'est dans un village où on ne nous a jamais vus. On ne nous connaît pas là-bas. Mon frère, tu n'as pas besoin de connaître la situation telle qu'elle est. Quand Jésus a dit, va, détache, toi va détacher. Jésus n'a pas besoin de scénario. Jésus n'a pas besoin de gymnastique. Jésus n'a pas besoin de procédure. Quand il dit détache, toi tu détaches.
Prononce la parole, tu prononces la parole. Crois, tu crois. Parce que la chose est déjà arrivée selon que Jésus l'a dit. Oh, mais quand ils diront, pourquoi vous les détachez? Jésus leur dit, dites à ces gens-là qui vous poseront des questions, que le maître en a besoin. Le maître a décidé un plan merveilleux dans ta vie. Il te demande seulement de prendre et d'intégrer ça dans ta vie. Ne pose pas de questions. Comment ça sera? Qu'est-ce qui va se passer? Non, le maître a déjà dit, ton bonheur, ta perfection, ta vie, tout ce que tu veux, moi je t'ai déjà donné. Toi, détache seulement. Alléluia. Le maître a délégué le pouvoir. Le maître a dit non, ce niveau où nous sommes, c'est des choses que vous pouvez faire. Et quand ils sont allés, ils ont vu l'anneau. Ils ont dit, ah, le maître a toujours dit vrai. Ils ont commencé à détacher l'anneau. Et dans leur esprit, ils pensaient qu'ils allaient les détacher, quitter de ces lieux, et en omettant le paragraphe de quelqu'un qui posera la question, pourquoi vous les détachez? Amen. Ne cherchez pas des excuses, ne cherchez pas des échappatoires pour que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour eux, ils voulaient, ils prennent, ils dégagent du lieu. Oh maître, le voici. Non. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu crois que tu auras ça? Le maître l'a déjà dit. Amen. Ah, toi vraiment, tu ne vois pas. Moi, le maître l'a dit. Jésus dit, quand ils vous poseront des questions, pourquoi vous les détachez? Dites, le maître l'a dit. Regardez, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont vu l'anneau? Oui. Les maîtres avaient vu l'anneau. Est-ce qu'il fallait détacher? Oui, il fallait détacher. Est-ce qu'il y avait des gens qui poseraient des questions? Oui, les maîtres les avaient déjà vus. Est-ce qu'il y avait une réponse à donner à ces gens-là? Oui, cette réponse était là. Tu manques de quoi? Qu'est-ce que tu manques? Tout est la scène, tout est déjà avec toi. Continue à travailler sur la chose et la chose va sortir de l'invisible au visible. Lisons quelque chose. Frère Branham me dit une chose ici. Dans les surnaturels, prêché le 29 janvier 1956. Je suis à la première partie, 34. Les hommes et les femmes qui vivent là, à l'intérieur, sont mal compris. Ces hommes et ces femmes qui vivent où? Dans le mot, dans le pouvoir que Dieu a délégué. Amen. Dieu, quand il délègue un pouvoir, tu dois vivre dans la sphère de ce pouvoir-là. Il dit, les hommes et les femmes qui vivent là, à l'intérieur, sont mal compris. Les voyez-vous? Frère Branham a dit, ils deviennent particuliers. Mon frère, j'aimerais que tu dises que moi je suis particulier. J'aimerais que tu te considères un homme particulier. Particulier de ton frère, particulier de ta femme, particulier de ta famille, particulier de ton village, particulier de ton pays. Tu es particulier. Pourquoi? Tu vis dans la délégation du pouvoir. Dieu a dit, il a donné un pouvoir, je le prends et je deviens particulier. Je commence à vivre dans cette sphère-là. Il dit, ils n'entendent pas les choses du monde. S'ils entendent, écoutez la possibilité, s'ils entendent, ils n'y prêtent pas. Alléluia. J'aimerais qu'un homme de foi atteigne ce niveau-là. Il voit, mais ça ne lui dit rien. Il entend, ça ne lui dit rien. Pourquoi?
le maître a dit, va détacher, moi je pars détacher. Il dit, il n'y prête aucune attention. Ils vont simplement de l'avant. Dieu n'a jamais placé cela pour rien. Mon frère, Dieu ne t'a jamais créé pour rien. Dieu n'a jamais dit des choses sur toi pour rien. Dieu n'est pas un aventurier qui lâche des choses. Je connais beaucoup de présidents de républiques qui lâchent des promesses, qui disent des choses. Mais c'est là, quand ça ne se réalise pas, ils ne sont même pas confus. Ils reviennent encore dire des choses. Jésus n'est pas comme ça. Branham me dit, Dieu n'a jamais venu juste comme là à l'aventure. Non. Quand il t'a dit tu l'auras, tu l'auras. Il ne le dit pas par aventure. Quand il dit je te donne, il te donne. Mais tu vois, lui a déjà vu. Là où ça se trouve, lui connaît. Il t'indique même, il dit va dans le village voisin. Les hommes qui vont empêcher que cela arrive, lui a vu. Il t'a même dit, tu leur diras ceci. Toi, reste dans le pouvoir. Mais est-ce que ce pouvoir, il y a des hommes qui l'ont déjà exercé? Oui, monsieur. Le tout premier, c'est Adam. Dieu crée le monde. Il le laisse comme ça. Il donne le pouvoir à Adam. Adam commence à nommer. Tout ce que tu appelles aujourd'hui, tout ce que tu nommes aujourd'hui, c'est Adam qui a donné cela le nom. Or, tu es la descendance d'Adam. Adam vivait dans quoi? Adam vivait dans la fraîcheur de la lumière de chaque soir. Et aujourd'hui, tu es dans la lumière du soir. Comme Adam vivait au temps du soir. Et Dieu descendait, toi aussi. Plutôt, Adam vivait au jardin d'Éden. Et chaque soir, Dieu descendait. Toi aussi, tu vis au temps du soir. Et tu y es visité par la même colonne de feu qui visitait Adam. Alléluia. Les dieux qui descendaient. Branham a dit qu'il descendait dans une lumière. Et cette lumière, c'était la colonne de feu. Et nous avons reçu la visitation ou le retour de la colonne de feu aujourd'hui. Amen. Adam a nommé. Adam a nommé. Ça, c'est les chiens. Ça, c'est le cheval. Ça, c'est la terre. Adam a nommé tout. Les manguiers. Nomme aussi ce que tu as besoin. Ordonne toi-même. Ordonne. Donne des instructions. Parce que le pouvoir t'a déjà délégué. Le pouvoir t'a déjà été donné. C'est quoi la délégation du pouvoir? C'est un processus. C'est un acte par lequel un homme plein de pouvoir délègue son pouvoir pour que l'homme à qui il délègue l'exerce selon son autorité à lui. Lui reste avec l'autorité. Mais quand tu parles en son nom, alléluia, on laisse passer. Amen. Quand le président de la République envoie un premier ministre, envoie un missionnaire, envoie un messager, quand seulement il dit je viens de la part du président, il ne faut pas que tu voies le président. La barrière est ouverte. Tu le reçois. Il te donne le message et il est parti. Pourquoi? Le pouvoir lui a été délégué d'accomplir cette mission. Quand la mission est donnée, même celui que le président donne à ses mandats, il devient fiéreux. Il commence à marcher. Il veut que tout le monde sache que le président l'a mandaté. Mais toi, Jésus-Christ, ton Dieu, ton Créateur, ton Père, c'est lui qui est détenteur de ton bonheur. T'a commissionné, il dit, détache. Détache. Vis dans cette sphère-là et tout est résolu. Quand Josué est sur la terre, après Adam, on pouvait dire que ça s'est limité à Adam. Non. Josué est dans une bataille acharnée. Et dans cette bataille-là, Josué dit non, je ne peux pas laisser que la nuit tombe. Ils vont se reconstituer, avoir de la force. Mon frère, ne laisse pas en paix ce qui te dérange. Accule ça jusqu'à la fin. Accule ça jusqu'au dernier retranchement.
ne te repose pas jusqu'à ce qu'ils disent oui, je lâche prise. Josué dit, toi soleil, parce que Josué se battait avec les adversaires. Mais ceux qui étaient là, ce n'était pas eux, les soleils qui étaient le problème, mais c'était ces ennemis-là qui étaient le problème. Josué regarde et dit non, la technique pour vaincre ces hommes, c'est qu'il ne faut pas que la nuit tombe. Toi soleil, arrête-toi. Pourquoi? Parce que Josué avait déjà reçu l'ordre. C'était l'ordre quel? Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mais nous avons reçu Moïse aujourd'hui. Moïse a agi. Moïse a dit que cette colonne de feu, quand je mourrai, je n'irai pas avec dans la tombe. Alléluia. Elle est en vous. Si la colonne de feu est en toi, papa, tout est résolu. Cherche la présence. Cherche la colonne. Sois avec la colonne de feu. Sois dans cette lumière-là, frère. Ton problème, tu ne te plaindras plus. Élie au mont Carmel est aussi une expérience d'une délégation de pouvoir. Amen. Élie regarde et dit, il faut qu'on rétablisse l'autel. Parce que je voudrais que Dieu descende. Je veux que Dieu descende. Qu'il confirme qu'il est Dieu. Vous avez trop joué. Baal. Non. Nous devons savoir qui est Dieu. C'est Baal ou c'est non, mon Seigneur. Le Dieu d'Israël. Montons à la montagne de Carmel. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, on restaure l'autel. Et aujourd'hui, je t'informe que l'autel a déjà été restauré. Prends seulement ton offrande, dépose. Et prie Dieu d'Israël. Voici tes promesses. Oh, il va descendre et le feu va s'allumer. Si Adam, si Josué, si Élie, ces gens avaient la même nature que toi, toi aussi tu as le pouvoir de transformer, de repasser, d'ordonner, d'échanger, d'instruire tout ce qui est devant toi. Mon frère, j'aimerais te dire que plus la définition de la prière est claire à tes yeux, plus profond seras-tu dans la profondeur dans ta vie. Plus la prière est claire à tes yeux, aucune entrave, aucune barrière ne s'opposera à ton pouvoir. Tu as un pouvoir, mais le problème c'est que tu dois avoir la définition claire de la prière. Si tu n'as pas encore atteint la définition claire de la prière, frère, tu vas toujours avoir un peu de choses qui sombrent devant toi. Laisse-moi te dire, plus ta définition de la prière est claire, plus profond sera ta vie dans la prière. Tu n'es pas profond dans la prière parce que tu n'as pas une définition claire de la prière. Amen. Quand ta définition de la prière, le mot prière, P-R-I-E-R-E, si ce mot-là devient clair à tes yeux, devient clair dans ta pensée, devient clair dans ton être, dans ton esprit, mon frère, plus profond tu seras dans la prière. Plus profond et rien, aucune barrière, aucune entrave ne résistera à toi. Mais quelle est la définition de la prière? Nous avons un dictionnaire Branham que nous consultons de temps en temps. Voici ce que dit le dictionnaire pour compléter ta définition de la prière. Il dit, dans la prédication l'aveugle Bartimée, prêché le 1er mars 57. Frère, je vous ai envoyé ça. C'est ça. 9. Ah, je crois que c'est ça. C'est le document que je vous envoie. Ok, 9, voilà. Prenons la deuxième partie. Il semble qu'il y a quelque chose dans la prière
qui enlève toute l'hypocrisie. Il semble que nous entrons dans une meilleure relation avec Dieu pour être seuls. Et il y a eu dans ma vie plusieurs fois, peut-être ici dans votre vie, où vous devriez rester seul une fois pendant un moment avec Jésus. Je prenais mon véhicule, je descendais la route pour aller étudier. Après, je prenais l'autoroute, là où j'étais libre, et le long des routes de la campagne, je devenais tellement rempli de ses compassions et sa bonté, que j'arrêtais le véhicule. Je tenais la roue et je pleurais comme un bébé. Est-ce que vous saisissez ça? Un prophète, un homme grand, un responsable de l'âge, tout un pasteur qui pouvait s'arrêter au coin des routes et des campagnes, commençait à pleurer comme un bébé. Et quand il dit qu'il pleurait comme un bébé, ce n'était pas qu'il pleurait. C'est vrai que les larmes coulaient, mais il était en train de briller. Une fois dans la Bible, Anne a vécu cela. Anne était en train de pleurer, prier. On a pensé qu'elle était ivre. Pourquoi Branham pleurait? Parce qu'il avait compris ce que je vais lire maintenant. Il dit dans les expectatives, chiffre 11. Ainsi, nous croyons que la prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée au bon soin d'un être humain. Alléluia. Quand Branham pouvait penser à des choses comme ça, il se tenait et commençait à prier. Il pouvait prier parce qu'il se disait que ma prière, c'est l'arme la plus efficace qui n'est jamais placée dans les mains d'un homme. Il dit, vous savez, la prière une fois a changé la pensée de Dieu. J'aimerais que ce soit dans notre prière, que ta prière aussi monte et change la pensée de Dieu. Notez que Dieu est toujours juste. S'il agit hier d'une manière, aujourd'hui il agira de la même manière. Si une fois la prière a été changée, aujourd'hui, ce n'est pas Ézéchias, c'est toi Ézéchias. C'est toi Ézéchias. Dis, moi Dieu, je veux ceci. Je veux cela. Mes mots, ma définition de la prière, je comprends que c'est l'arme la plus efficace qui est placée entre mes mains. Je change ta pensée, Dieu. Et tu changeras la pensée de Dieu. Il dit, il avait été dit à Ézéchias par Ésaïe le prophète qu'il allait mourir sur ses lits. Et Ézéchias tourna sa face vers les murs et pleura amèrement. Et il demanda au Seigneur 15 années de vie de plus. Et Dieu renvoya le prophète et dit, j'ai entendu. Et il fut épargné pour un temps. Frère, Dieu écoute. Autant que tu m'écoutes ce soir, Dieu aussi t'écoute. Prie seulement. Dis seulement à Dieu, je veux que ta pensée change. Voici ces problèmes, voici tel autre, voici telle situation. Je change. Dieu, tu es juste. Si Adam l'a fait, si Josué l'a fait, si Moïse a créé, moi aussi je change. Et tu vas changer. Dieu, dans sa parole, 35, on descend déjà pour commencer à prier. On prend au milieu. La seule chose que vous devez faire, c'est d'arroser la sémence. Enregistrez-moi ce soir dans ces enregistrés. Je n'ai pas d'excuse à présenter pour cette observation que je suis sur le point de faire. C'est laquelle, Branham? Je crois, et je peux l'éprouver, qu'une bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Dieu a lâché des promesses. Dieu a dit, va détacher.
Dieu les a envoyés, il a même indiqué le lieu. Quelle est ton attitude face à cette promesse-là? Si c'est une attitude positive, si c'est une attitude mentale correcte, Branham dit, Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Oui, oui, la bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Quand on dit mais vous devez, c'est une obligation. Cherche la bonne attitude mentale face à tout ce que Dieu a dit, face à tout ce que Dieu t'a promis, face à tout ce que Dieu t'a donné. Dieu amènera cela à s'accomplir. C'est si je le dis par autorité de la parole. C'est si je le dis par la foi. Je te transmets la même foi. Mon frère, ma soeur, sois ce soir, prononce la parole. Prie et ta parole va changer quelque chose dans ta vie. Tu ne vis pas selon ce que les gens disent. Même si tu entends, Saint Branham me dit, tu n'y prêtes pas attention. Amen. Est-ce que j'ai des hommes qui peuvent aller détacher ce soir? Lèvez-vous, nous allons détacher. Frère Andy.
tout donné. Tu m'as tout donné. Oh, je te servirai dans toute ma vie. Oh, vis dans mon cœur. Oh, vis dans. Que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Oh, tu m'as tout donné. Je te servirai dans toute ma vie, Seigneur. Tu m'as tout donné, Papa. Tu m'as tout donné. Oh, que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus, Papa. Tu m'as tout donné. Oh, tu m'as tout donné. Oh, je te servirai dans toute ma vie dans mon cœur. Dans mon cœur. Pour le pouvoir que tu m'as donné, je te louerai, je te louerai. Pour frère Branham que tu m'as donné, je te louerai, je te louerai. Oh, que ferais-je pour toi, Seigneur?
Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi. Oh, libre de tout, lié plus que vainqueur. Alléluia. Oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi. Alléluia. Oh, libre de tout, lié plus que vainqueur. Oh, 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 Jésus est le vrai roi de mon cœur. Je dis, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi. Oh, libre de tout, lié plus que vainqueur. Alléluia. Oh, oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Ma vie s'est écoulée, triste et sans but, privé de joie, de paix et de plein salut. Alors en brille sur mon cœur souillé la lumière et l'amour de Jésus. Oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi. Oh, libre de tout, lié plus que vainqueur.
de Jésus, Père, que chaque fils, chaque fille ici dans cette église reçoive ses papiers. C'est lui qui est présent, c'est lui qui est absent, celle qui est présente, celle qui est absente. Papier au nom de Jésus. Oh Dieu, que cela pleuve comme les visas avaient plu. Dieu, de la même manière que les visas étaient tombés, que cela aussi tombe un après l'autre. Oh Dieu, comme une pluie abondante sans fin. Dieu Jésus-Christ, tu l'as fait pour nous. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous t'acclamons, Père, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Nous l'avons reçu, Seigneur. Oh Dieu, que toutes nos familles qui dépendent de nous qui sommes ici nous rejoignent au plus vite, Seigneur. J'ai la foi que cela est ainsi. Ainsi dit, oh Dieu, l'homme que tu as placé devant cette église. Au nom de Jésus-Christ, je crois, Seigneur, que tu l'as fait. Bénis les dîmes et les offrandes. Scelle toutes les paroles de mes frères et sœurs qui ont prié individuellement et tous ceux qui ont prié pour nous, oh Dieu, que cela soit récolté et placé sur ton trône au nom de Jésus-Christ. Résous, donne, que la pensée que tu avais change comme cela fut pour Ézéchias au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter pendant qu'on ramasse les offrandes. Yo jali nzambe, yo jali nzambe, yo jali nzambe, yo jali nzambe, nzambe na nguya, yo jali nzambe. Nzambe monene, ojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe, nzambe na nguya, yojali nzambe. Nzambe monene, ojali nzambe, oh yojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe, nzambe monene, ojali nzambe. Nzambe yabikamwa, ojali nzambe, yo nzambe na braname o, ojali nzambe, likondi na moto, ojali nzambe, oh yojali nzambe, yojali nzambe. Oh, yojali nzambe, ojali nzambe, ah, nzambe monene, ah, ojali nzambe, nzambe nanguya, ojali nzambe, nzambe yabikamwa, oh, nzambe ya bolingo, nzambe na lifoko, ah, nzambe na du ciel tout bas, yo nzambe na yanike, oh, yojali nzambe, yojali nzambe, yojali nzambe,
vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Zambé mon néné. Dieu voulant, nous allons nous retrouver le vendredi. Shalom. Zambé nanguya o. Zambé ya branama o. Nzambe ya penyele o. Asala kabika mwa. Apesa kabolingo. Apesa kamolimo. Ojali Nzambe. Ojali Nzambe. Nanyako kiko kokana. Nanyako kiko tutatembe. Osalaka oyo lobi. Atako tutatembe o. Yonzambe nani foko. Nzambe na du ciel o. Nzambe ya basantu. Osala kabika mwa o. Ojali Nzambe o. Ojali Nzambe o. Eh, na chela